Alors, mesdames, avant de commencer, je vais juste faire un préambule. Je vous demande, mesdames, qui écoutez le chiour, d'être patientes et d'écouter tout du début jusqu'à la fin et ne pas tout de suite tirer des conclusions hâtives. Je vais aborder un sujet qui est assez délicat. C'est un sujet, je sais, en général, qui suscite pas mal de gêne et de colère ou parfois de sentiments d'injustice. Mais ça n'est pas du tout le cas. Chas Shalom, la Torah, elle est juste, Akadosh Baruch Hu, il est juste. Et tout ce que les Chachamim nous demandent, évidemment, sont Dat Chachamim, c'est tout ce qui est dans la Torah est juste. On va parler d'un sujet qui est la sota. Dans la parashat Hashavua, on parle de la sota de cette femme qui est soupçonnée de tromperie. Il y a marqué Ish, Ish, qui tiste ishto ou ma'ala bo ma'al, une femme qui va avoir à lave roarkina, et l'homme il va avoir un souffle avant de jalousie, et il va soupçonner sa femme, Veuva et la Cohen, il va l'amener chez le Cohen. Il faut comprendre. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet, il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de regesh, comme on dit en hébreu, sur le sujet chez les dames. Euh, on demande, enfin, la première chose, c'est de dire à chaque fois, ouais, c'est pas juste, pourquoi l'homme il fait pas ça, si lui, l'homme, il fait des bêtises, alors pourquoi lui, on lui fait pas l'histoire de la sota. Je rappelle ce que c'est rapidement la sota. Une femme qui est soupçonnée. En fait, le mari dit à une femme, je ne veux pas que tu t'isoles avec ce monsieur-là, je ne veux pas que tu parles, pardon. Je ne veux pas que tu parles avec ce monsieur. Et elle va non seulement parler avec ce monsieur, mais elle va s'isoler avec lui. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Donc le mari, du coup, il va avoir ce qu'on appelle un roi kina. Il va avoir un souffle de jalousie et il va l'amener chez le Cohen. Et le Cohen, alors je fais ça en résumé, mais c'est assez long. Il y a tout un traité dans la Gemara, dans le Chasse, qui s'appelle Sota, et qui parle de ça, et qui explique exactement comment ça se passe. Je peux juste rapidement vous donner quelques grandes lignes, sans rentrer vraiment dans tous les détails. Mais rapidement, en fait, le Cohen, d'abord, dans un premier temps, il va vérifier il va essayer de parler à la dame, en lui expliquant que c'est dangereux de boire la potion qu'il va lui donner. Il y a une espèce de potion magique, c'est ce qu'on appelle les eaux amères, ce qu'on appelle l'eau amère. Ces eaux, en fait, ce sont enfin, c'est de l'eau avec de la cendre de la paradouma, de la vache rousse, avec de la poussière du Mishkan. On ramassait un peu de poussière en dessous l'autel. Et on mettait également, le Kohen, il écrivait toute la paracha de la sota sur un parchemin. Ensuite, il attendait que ça sèche. Il grattait les lettres du parchemin et il faisait en sorte que il mélangeait la poussière de cette écriture dans l'eau. Il mélangeait tout ça, il faisait boire la dame. Et si la dame elle avait fait des bêtises, alors elle gonflait, elle éclatait, elle mourait d'une mort vraiment très violente et très, très impressionnante. Ses yeux gonflaient, ses hanches gonflent, s'élargissaient, et jusqu'à ce que son ventre aussi gonfle, et elle perdait ses cheveux, elle changeait de couleur, et elle explosait. Tout ça, c'est expliqué, et on explique dans la Gemara pourquoi, comment. Et avant ça, évidemment, et si jamais elle n'avait pas fauté, alors Akadosh Baruch Hu, il lui envoyait, l'eau faisait évidemment la paix entre l'homme et la femme, et la femme avait un garçon qui était absolument exceptionnel et magnifique, et Tamid Chacham, un grand Chacham, un grand sage. Et avant ça, justement, dès qu'elle commence tout le process de ces eaux, on lui découvrait la tête. Bon, je ne vais pas donner tous les détails, c'est pas la peine. Bekitour, ça paraît de prime abord, quand on voit tout le sujet, quelque chose comme humiliant et un peu choquant. La chose qu'on ne doit pas oublier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît choquant, mais ce qui est plus choquant,
c'est de ne pas respecter la personne avec laquelle on est. Ça c'est le plus choquant. La débauche est bien plus choquante et bien plus écœurante et bien plus violente que tout le process qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place, évidemment, qui est absolument magnifique, parce que le but de l'opération, c'est de prouver que la femme n'a rien fait, et que justement, elle a la possibilité justement de prouver qu'elle n'a rien fait, et de refaire la paix entre l'homme et la femme. Et pour ça, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, donc, que Akadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom, comme il y a marqué dans ma Masechet Shabbat, si je me souviens bien, dans ma Masechet Shabbat, je crois que c'était Kuf Yutet, si je dis pas de bêtises, où il s'est écrit que Kadosh Baruch Hu, il est Mohe et Shemo, il efface son nom. Non, pardon, c'est Kuftet Zayin Amoud Aleph. C'est Kuftet Shabbat, Kuftet Zayin Amoud Aleph. Là-bas, il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom, en sachant que on a passé Shavuot, on a vu que quelqu'un qui s'amuse à effacer le nom de Dieu, ou qui va utiliser le nom de Dieu pour rien, à Kadosh Baruch Hu, il ne le pardonne pas. Pour ça, Kadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son propre nom pour faire le shalom entre un homme et une femme, et il accepte que son nom il soit effacé et qu'il y ait la paix entre les deux. Donc le but de l'opération, c'est pas de tuer la femme, c'est pas d'humilier la femme, ce n'est pas de donner un plaisir sadique à l'homme de pouvoir faire du mal à sa femme, chas shalom, bien au contraire. C'était de faire la paix entre dans le couple et de ramener le shalom dans la maison. Voilà, c'est le but de l'opération, il est là. Maintenant, c'est vrai que il y a quand même je comprends certaines interrogations et certaines des questions, on va dire ça comme ça. Allez, on va dire ça comme ça. Alors, je vais commencer par le début pour que les choses soient un peu plus claires, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on a du mal, à cause de 2000 ans d'exil, on a du mal à comprendre certaines choses. C'est vrai qu'on est moins choqué aujourd'hui par la débauche, par la nudité, par des désordres sexuels. On est moins choqué par ça que par finalement la sota. Hazbi Shalom. Alors que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on lui découvre la tête, parce qu'on la découvre, parce elle va changer, qu'elle va. Et pourquoi on fait pas ça à l'homme? Voilà la première déjà question. Pourquoi, si c'est l'homme qui trompe la femme, est-ce que l'homme il peut tromper la femme? Est-ce qu'il y a tromperie quand c'est l'homme qui vient tromper sa femme? Alors regardez, je vais commencer par le début, doucement, et on va essayer de répondre à tout ça et de mettre les choses au clair. La première chose, c'est comme ça, c'est qu'il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé d'abord l'homme, et à partir de l'homme, à partir de sa côte, de son tsela, il a créé la femme. Comme il y a écrit dans Masechet Kiddushin, là-bas, dans le traité de Kiddushin, quand un homme il doit se marier, on dit que, là-bas, il y a marqué que c'est l'homme qui va qui cherche son objet pour le retrouver, et c'est pas l'objet qui va vers l'homme, vers son propriétaire, c'est pas l'objet qui va vers son propriétaire, c'est le propriétaire de l'objet qui va chercher son objet. Et la Gemara demande, est-ce que la femme c'est un objet? C'est quoi cette façon de parler? Rachid tout de suite il demande, il explique, il dit non, en fait comme c'est la femme, c'est un morceau de l'homme, c'est mamache un morceau de l'homme, alors c'est quelque chose qui lui appartient à lui. C'est quelque chose qui nous appartient, c'est pas forcément une chose, mais c'est quelque chose qui nous appartient. Donc c'est un morceau de l'homme. Le passou qui dit la femme, elle a été ma'ol ma'al. Elle a changé en vérité. Il y a marqué dans ma Masechet Me'ilat Daf Yudhet Amud Aleph que ma'al, ça veut dire elle a chinouille. En ma'al, elle a chinouille. Il y a marqué là-bas dans la Gemara. Vechi hu Amar ve'ma'alu be'eloke Israël, be'eloke Avotam. Il y a un passage qui dit qu'ils ont la Gemara ramène ce passage qu'ils ont voulu changer les bénis Israël à un moment donné, ils ont fait Avodah Zara, et donc ils ont été Ma'al la Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme la Sota. Ils ont voulu changer la donne. Ils ont voulu changer le propriétaire le patron de la situation, qui était le Akadosh Baruch Hu. Ils ont voulu changer ça par autre chose, par une autre divinité. La femme a fait pareil, c'est-à-dire que elle vient d'un mari. Il y a eu ce qu'on appelle un zivoug. Alors toujours on demande les zivougs, mais après elle va dire non mais lui, mais parce que, ou elle parce que.
je mérite mieux, et elle mérite mieux, et je m'ennuie avec elle, et je m'ennuie avec lui, et c'est pas suffisant, et rouler, blablabla, blablabla, le Yetzerara qui va rendre dingue la personne. Il faut comprendre juste une chose déjà, pour commencer, et je peux pas tout parler, enfin, c'est un sujet évidemment immense, vous l'avez compris, le sujet il est bouillant, mais il faut comprendre juste partir d'un principe. Autant pour vous messieurs que pour vous mesdames, c'est autodavar. Ce qu'on a dans notre maison, c'est ce qu'on mérite. Ni plus ni moins. Si vous croyez mériter mieux ou mériter moins bien, c'est ce qu'on mérite. C'est pas évident. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils divorcent? Parce que des fois, effectivement, il y a des gens, ils sont pas prêts à accepter ça. Ils veulent divorcer absolument. Et parfois même pour des ch'touillottes. Et souvent pour des ch'touillottes, ils vont venir au Beddin en racontant qu'ils s'ennuient, que ils vont chercher des tas de trucs complètement débiles. Et croyez-moi sur parole, vraiment, je suis bien placé pour le dire. J'ai vraiment, s'il y a un sujet où malheureusement où j'ai côtoyé énormément de couples qui étaient parfois très tendus, parfois ça a tenu, parfois non, mais malheureusement, des fois, quand je vois que ça tient pas, hein, ça tient vraiment pour des bêtises et des trucs, mais au secours, au secours. Des fois, je comprends même pas comment c'est possible. Bref, c'est pas le sujet. Maintenant, on revient à notre Islam. Donc, si on a compris que Dieu, il a créé l'homme. De cet homme-là, il a arraché un morceau et il a fait une femme. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça, Kadosh Baruch Hu? Le Midrash explique dans Bereshit. Alors, pareil, je ne peux pas tout donner rapidement. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Il y a marqué là-bas dans le Midrash qu'au début, il a créé dans le dos de l'homme. Et elle a voulu tuer l'homme. Elle a voulu l'écraser. Il faut savoir qu'en général, une femme, elle a tendance à mépriser son mari et à vouloir l'écraser et à vouloir prendre toujours le dessus. C'est pour ça que parmi les malédictions qu'elle a reçues quand elle a fauté avec le serpent, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, c'est lui qui va te dominer. Ve'u imshol becha, c'est lui qui va régner et c'est lui qui aura le dessus à partir de maintenant. Avant, ils étaient égal à égal, d'une certaine façon, ils étaient d'égal à égal. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'égalité, l'homme a pris le dessus sur la femme à ce moment-là. Mesdames, je suis désolé, mais c'est une réalité, ça fait partie des malédictions. Alors on peut se rébeller en disant « Mais non, mais moi je m'en contrefous, mais moi c'est moi qui décide et j'ai pas besoin de lui, et je suis autonome, et je gagne de l'argent, et ça m'intéresse pas, et lui un autre c'est pareil. » Tout ça, c'est des ch'touillottes. Quand je vous dis des ch'touillottes, mitzvahvaniyot, comme on dit, c'est des ch'touillottes parce qu'il y a marqué dans la Gemara, Rabbi Akiva, il dit Adif de prendre parfois un mari qui est pas très sympathique, qui est pas forcément comme on l'espérait, comme on imagine, et comme les goïms essayent de nous faire croire que c'est comme ça, plutôt que de se retrouver veuve assise sur un banc. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'à ce moment-là, les jambes de la veuve, elles peuvent plus avancer. Et là, à ce moment-là, elle comprend ce que c'est que d'avoir un mari. Mais c'est trop tard, puisqu'il est plus là maintenant, le malheureux. Donc quand il est plus là, et ou si elle divorce, de se retrouver seule, c'est pas toujours aussi sympathique, que ce soit pour le mari, que ce soit pour la femme. Sur le mari, il a écrit des choses terribles dans Masechet Gittin. Le traité de Gittin se termine justement sur la gravité du divorce et ce qui arrive à la fois au mari et c'est le mari qui sur lequel on explique la gravité d'un divorce et enfin tout Gittin d'ailleurs il s'adresse plus au mari évidemment puisque le guet il est dans sa main et qu'il croit qu'il a du pouvoir, mais la Gemara elle commence tout de suite en lui expliquant que son pouvoir il est ridicule étant donné que la femme elle a une arme redoutable, elle a l'oreille d'Akadosh Baruch Hu sur sa bouche et que si elle verse une larme, oilo ve oile nafsho, malheureux à celui-là si la femme elle verse une larme. Il suffit d'une larme pour pouvoir lui reverser toute sa vie entière. Sa vie entière, elle dépend de la bouche de sa femme et du ressenti de sa femme. S'il croit que ses muscles ou sa situation financière va pouvoir le sortir de ça, miskin, franchement miskin. Il est mal barré, comme on dit. Donc, on revient à notre sujet. Donc, on revient sur le principe. Si maintenant on a compris que Akadosh Baruch Hu, il a créé un équilibre parfait. Cet équilibre a été détruit par la femme au moment où elle a fait ce qu'elle a fait avec le Nachash, avec le serpent. Et Dieu lui a dit, ok, maintenant on va déséquilibrer. Maintenant, puisque tu as fait ça, et qu'à chaque fois tu as voulu dominer, maintenant c'est fini. C'est l'homme qui va être un peu plus au-dessus que toi sur certains points.
mais en sachant qu'aussi que ce Inyan, il est que la femme, elle est un morceau de son mari. C'est Bassar Ehad, Vayou les Bassar Ehad. Ils font plus qu'une seule chair. Il faut comprendre ce Inyan. Le plus bel exemple que je peux donner, allez, c'est pas grave, je vais faire long, et puis tant pis, si les gens ils veulent pas, tant pis. Mais on peut pas passer à côté de ça. Il faut comprendre que même Yaakov, Avinu et Rachel, on parle souvent de ce couple, qui est, on peut pas dire que ça peut pas être un couple plus beau que ça, c'est le couple. On peut même dire que c'est romantique, leur histoire, elle est très belle. Combien d'amour il y avait entre Yaakov et Rachel. Vous savez pourquoi Rachel ne pouvait pas avoir d'enfants, il dit le Khatam Sofer? Parce qu'ils étaient tellement, mais tellement Bebassar et Had. Vous savez, ils étaient tellement unis, pardon. Ils faisaient une seule chair. Ils faisaient qu'une seule chair. Donc, s'ils faisaient qu'une seule chair, ils n'avaient pas besoin de faire un enfant pour mélanger leur chair. L'enfant est le fruit de mélanger les chairs. C'est le but en vérité de l'enfant, c'est de mélanger. C'est en ça que l'homme et la femme deviennent qu'une seule chair. Ishtok et Goufo. La femme, il faut savoir, messieurs, que votre femme, c'est votre corps. Kacha, c'est comme c'est Katouf, donc plusieurs fois, que la femme, c'est connu que la femme, c'est le corps de l'homme. Maintenant, si quelqu'un il méprise son corps, il méprise sa femme, il va mal se comporter avec sa femme, il se méprise lui-même, il se fait du mal à lui-même. Ce qui est pas chaud, il n'y a pas autre chose. C'est à lui-même qui se fait du mal. Maintenant, Rachel et Yaakov, ils étaient une seule chair, donc ils n'avaient pas d'enfants. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vient Rachel, elle demande à Yaakov, elle lui dit, s'il te plaît, prie pour moi. Je sais que tu es un tzaddik, fils de tzaddik. Vous savez, comme nous, on va voir des chachamim et des tzaddikim, et on demande à des tzaddikim de prier pour nous. Elle est partie voir son mari, elle savait que c'était un grand tzaddik, Yaakov. Est-ce qu'il y avait plus grand que Yaakov, Avinu, que tzaddik, fils de Yitzhak, Avinu, des tzaddikim, tzaddik ben tzaddik, la tfila, elle passe tout de suite. Elle demande, prie s'il te plaît pour moi. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il se met en colère, il lui dit, Atahat Elokim, Ani, Anochi, est-ce que je suis en dessous de Kadosh Baruch Hu? Moi, est-ce que je suis à Kadosh Baruch Hu? Va prier toi à Kadosh Baruch Hu. Khatam Sofer, il demande, il dit, mais pourquoi il fait ça, Yaakov? Il aime sa femme, il a travaillé 14 ans pour elle. Il lui a dit, c'est passé comme quelques jours. Il a mis ma hadim, j'ai même pas senti tellement je t'aime, Rachel. C'est magnifique, il sent rien, il s'est fait arnaquer par elle, son beau-père magnifique. 14 ans, et il est là pour elle, il dit c'est pas grave, si c'était à refaire, je le referai, tellement je t'aime, t'es ma femme. Et puis Tom, il se met en colère parce qu'elle lui demande une bracha. Comment c'est possible? Shalom Bayit, c'est la base, non? C'est au contraire. Il devait se sentir honoré par ça. Qu'elle lui dit, t'es un tzaddik, fils de tzaddik, elle lui parle gentiment, et lui tout de suite, il la renvoie, il la jette en lui disant, est-ce que je suis Dieu, moi? Pourquoi tu viens me voir? Demande à Dieu directement. Évidemment, il va payer cette faute, mais on en parlera peut-être pendant la paracha, pas maintenant. Pourquoi il a fait ça? Il dit le Khatam Sofer, il dit pour séparer les chairs. Il savait que s'il n'avait pas d'enfant, c'est parce que Rachel et lui, c'était Bassar Echad, il n'y avait pas besoin d'enfant. Mais comme il voyait que Rachel, elle souffrait de ça, il a dit, ok, je vais couper la chair pour qu'elle puisse avoir une autre chair qui va sortir d'elle et moi, et à ce moment-là, elle comprendra que voilà, Vayou les Bassar Echad, et à ce moment-là, ils sont devenus une seule chair. Donc il faut comprendre que l'homme et la femme, c'est un seul corps. Si les gens on part de ce principe, on a compris beaucoup de choses. Maintenant, la femme, qu'est-ce qui se passe? Elle vient un jour, cette histoire de la sota, son mari lui dit, regarde, je veux plus que tu parles avec ce monsieur. Je t'ai vu parler plusieurs fois avec lui, vous rigolez, ça me dérange. Tu t'arrêtes, je veux plus que cette histoire-là, je veux plus vous voir. Elle, non seulement elle va parler avec ce monsieur, mais elle va s'isoler avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, dans ce makom où ils se sont isolés? On ne sait pas. Peut-être qu'ils ont juste parlé, ils n'ont rien fait de mal. Et à Kholiot. Ou peut-être, Hazvé Shalom, ils ont fait plus que ça. Ils ont fait des bêtises là-bas et ils ont dépassé les limites. Maintenant, il faut vérifier ça. Il faut vérifier. Pourquoi? Parce que si une femme, elle trompe son mari, évidemment, elle ne peut plus rester avec lui, elle ne peut plus rester avec le mari. Il faut absolument qu'ils se séparent. Pourquoi avec l'homme, est-ce que oui, c'est pareil ou non? On met ça de côté pour l'instant, s'il vous plaît. On va en parler après. On va expliquer. Mais pour l'instant, on reste sur ce principe-là, sur ce Inyan, sur ce sujet, en expliquant que, voilà, puisque la femme, elle risque d'avoir trompé son mari, il faut vérifier si oui ou non elle l'a fait ou pas. Le but de l'opération, maintenant, le mari, quand il voit ça, évidemment qu'il est jaloux, il va se poser des questions, il va se dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est partie avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? C'était quoi l'intérêt de cette histoire? Etc., etc., etc. Et ils arrivent enfin à une chose,
Ils arrivent enfin à aller voir le Kohen, et ce Kohen, il va commencer déjà à vérifier l'histoire, il va commencer à faire peur à la femme en lui expliquant que si elle peut encore faire machine arrière, soit reconnaître, soit dire qu'elle veut pas, qu'elle veut prendre son guet, elle veut divorcer, sans rentrer dans les détails. On comprend ce qu'on comprend, mais le Méchané, le Kohen, il commence par écrire le guet tout de suite, il donne à la main du mari. Il y a deux Talmidei Chachamim, la Gemara, elle explique qu'il y avait dans Masechet Sota qu'il y avait deux Talmidei Chachamim qui accompagnaient le mari aussi. Pourquoi ? Parce que même sur le chemin, le mari, il pouvait regretter, pardonner la femme, et lui dire, bon ok, on laisse tomber, on rentre, et même avoir encore une union entre les deux. La femme, elle pouvait dire à son mari, mais non, mais tu sais, arrête, je veux pas, etc., etc., et recommencer. Quand il y avait un soupçon, et qu'ils allaient vers le Bédine, que ça a été jusqu'au Kohen, alors à ce moment-là, on mettait tout de suite deux Talmidei Chachamim qui les accompagnaient, justement pour ne pas qu'ils puissent se remettre ensemble tant que on n'a pas éclairci la situation. Le but de la situation est de prouver que la femme n'a pas fauté. Le but de l'opération n'est pas d'humilier la femme. Le but de l'opération n'est pas de montrer que l'homme il est plus important. Il est juste de remettre le shalom dans la maison et la paix dans la maison si tout est propre. Maintenant, si c'est pas propre, la première chose, c'est déjà, il faut comprendre une chose, c'est que si l'homme lui-même n'est pas propre, c'est un rachat, parce que ça s'appelle comme ça. Quelqu'un qui va tromper sa femme, c'est un rachat, il n'y a pas d'autre mot. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, dans notre culture merveilleuse et dans notre savoir, puisqu'on est quand même en 2025, ou je sais pas, et c'est moderne, quoi. C'est l'amour, comme on dit. Chez nous, l'amour, ça s'appelle la prostitution. C'est pas de l'amour. Cet amour que les goïms appellent de l'amour, c'est les sentiments, que l'amour, il est plus fort que tout. C'est évidemment des portes ouvertes pour faire de la débauche et de pouvoir autoriser tout ce qui peut être autorisable, n'importe quoi, tout et n'importe quoi, et d'aller toujours de plus en plus loin dans la débauche. Ni plus, ni moins. Évidemment, ils n'ont pas de Torah, il n'y a pas quand il n'y a pas de Torah, quand il n'y a pas de Midot, alors il n'y a rien. Et si un juif il n'a pas de Torah, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir ce que les autres nations font, et ce que les non-juifs font, évidemment. Et il va commencer à vouloir faire exactement comme les autres. C'est, en général, le classique. Donc, s'il a la Torah, évidemment, il sait qu'il y a des règles et qu'on n'a pas le droit d'enfreindre ces règles. Donc, si l'homme, il n'est pas propre, si lui-même, il fait des bêtises et qu'il ne s'est pas fait attraper, alors la sota, ça ne marche pas. Il peut faire boire toute l'eau de la terre et ça ne marche pas. Maintenant, le Khatam Sofer, il dit plus que ça. Il pose deux questions. Allez, on va pousser maintenant, on va faire un truc plus simple. Khatam Sofer, il demande. Il dit d'abord, il y a un inyan. D'abord, si l'homme, il amène sa femme au Kohen, en réalité, ça veut dire que lui-même, il a un problème. Vous savez pourquoi ? Il dit le Khatam Sofer, il dit En mezavigim et Adam, et là, les marasav, comment c'est marqué là-bas, comment c'est écrit dans la Gemara, il est marqué En mezavigim lo la Adam, et là les filles ma'asav. Alors on donne en fait le zivouk de l'homme, il est cachour avec ses actions. C'est-à-dire que si c'est un tzaddik, on va lui donner une femme extraordinaire. Si c'est pas un tzaddik, sa femme, ça va être miskin, ça va être quelque chose de sympathique, il va avoir de l'ambiance à la maison. Maintenant, ça on parle de... Alors, c'est vrai que là-bas dans la Gemara, on dit c'est Zivuk Rishon, Zivuk Sheni, son premier Zivuk Sheni, son deuxième Zivuk. Je rentre pas là-dedans non plus, mais là, désolé, je sais qu'il y a des questions, j'imagine, si c'est quoi le premier, c'est quoi le deuxième, pourquoi le premier, pourquoi le deuxième. Vichoulé, Tov, Allah, Adkan. Mais, demande le Khatam Sofer. Donc si on sait que la femme, elle est le fruit des actions de l'homme. Vous entendez, messieurs ? Votre femme, c'est le fruit des actions de vos actions. Si votre femme, elle est insupportable, c'est parce que... Habibi, c'est pas la femme le problème. C'est pas la femme le problème. Alors parfois, oui, ce qu'a dit Masechet Gittin à la fin, il y a des femmes qui sont problématiques. Il y a des femmes qui sont problématiques. Une femme qui n'est pas de sa noix, une femme qui se comporte pas comme il faut, qui se cache pas, qui n'a pas honte, qui a marqué dans la Gemara. Si une femme, elle va dans les plages avec des hommes, si c'est dans des endroits où ils se baignent, alors il y a marqué là-bas, ça peut être là-bas, c'est des rivières ou des plages ou des piscines, c'était mixte.
Évidemment qu'il faut divorcer la femme. Si elle veut pas s'arrêter de faire ça, il faut la divorcer sans aucune hésitation. Il y a marqué que si on la divorce pas, l'homme qui divorce pas sa femme pour ça, c'est un rachat. C'est lui le rachat, il est mikra rachat. Et parce que ça le dérange pas, tout simplement, parce que il est pas plus dérangé lui-même par ça. Donc en réalité, il cache derrière sa femme quelque chose que lui-même il a au fond de lui-même. Puisque c'est l'action. Donc demande le Khatam Sofer. Mais je vais donner juste un exemple. Mais c'est sûr qu'une femme justement qui ne veut pas être sanoua, une femme qui refuse la Torah, etc. Cette femme-là, évidemment qu'on doit la divorcer. Mais on ne parle pas de ça. On parle évidemment d'une femme qui est sanoua, qui respecte la Torah. Mais parfois elle nous embête. Elle nous embête, elle n'est pas comme nous on veut, et machin, elle nous casse les pieds, elle nous saoule, machin, ou alors c'est pas le méchané. C'est le problème, il est le bonhomme. Là, c'est le bonhomme. Donc là, du coup, c'est quoi? C'est que si on vérifie, demande le Khatam Sofer. Donc si le bonhomme, sa femme, elle fait des bêtises, si elle s'est isolée avec un autre homme, ça veut dire que lui-même, il a un problème. Ah, mes avis qui mettent à l'eau d'Adam, et là, les filles savent. Alors, si lui, ses maasim, ils sont pas bons, comment il peut venir chez le Kohen? Il dit non, on voit des fois que, effectivement, l'homme, il peut être un tzaddik, pas gamour, c'est pas un tzaddik gamour, on va pas appeler ça un tzaddik gamour, complet, un vrai tzaddik. Un tzaddik, il n'a pas fait de bêtises. Voilà, on va dire ça comme ça. Il n'a pas fait des bêtises à la hauteur de ce que sa femme aurait pu faire ou ce qu'a fait sa femme. Et donc, pour ça, on peut l'amener chez le Kohen. Mais c'est très limite. C'est très, très limite. Si vous sentez la frontière et la question du Khatam Sofer, elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des gens qui font ça, eux-mêmes ont un problème. C'est que c'est eux-mêmes le problème. C'est les hommes eux-mêmes le problème et que la frontière est très, très limite. Et que le Kohen vérifie ça. Et il lui dit, tu sais, fais attention. Et d'ailleurs, il continue le Khatam Sofer. Il dit, les filles halakha, fais attention. Si tu as un rachat, si toi-même tu sais que tu as fait des bêtises, si toi-même tu sais que tu n'es pas propre, alors ne va pas effacer le nom de Dieu. Ne rajoute pas des avérotes sur tes avérotes. Déjà, le mec, c'est un rachat, le bonhomme, c'est un rachat. En plus, il va rajouter sur sa rachout le fait d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu et d'aggraver son cas. Il dit, ne fais pas ça. Ne va pas jusque-là. Tu sais, alors c'est même pas la peine. Laisse tomber. Va voir le Kohen, explique-lui, dis-lui les choses, dis-lui la vérité. De toute façon, la vérité ne fait jamais de mal, comme disait le Rav Steinman. Il faut dire la vérité tout le temps. Et on dit les choses clairement et au moins les choses sont posées. Ça, c'est Davar Rishon. Une fois que on fait ça, demande encore une autre question, le Khatam Sofer. Allez, je vous donne encore une autre question. Il dit, il y a un autre problème. Et on a un autre problème sur l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est que je vous ai dit que cette histoire de Sota, on lui découvre la tête. On lui découvre la tête. Et on lit devant elle la paracha de la Sota. Le Kohen, il écrit la paracha de la Sota. Il lit devant elle cette paracha. Et après, il gratte, il la met dans l'eau. Il mélange avec tout le reste de la potion avant de la faire boire. Et donc, il dit comment on peut lire le nom de Dieu devant une femme qui a la tête découverte. Il faut savoir que c'est une halakha. On n'a pas le droit de faire une bracha devant la tête, devant les cheveux d'une femme, même devant sa propre femme. Je dis bien évidemment, parce que de toute façon on n'a pas le droit de regarder les autres femmes, mais devant les cheveux de sa propre femme. C'est écrit Mefouraj dans le Shulchan Aruch, c'est une halakha Meforeshet dans le Orach Chaim Siman Ayin He, qu'on n'a même pas le droit de faire Kriyat Shema devant les cheveux de sa femme. La seule chose qui est autorisée, et d'ailleurs ça a créé des catastrophes, et encore, c'est même pas autorisé mamage, c'était à l'époque de dire qu'est-ce qu'on avait le droit à la Sheila, de la fameuse Sheila, et d'où tout parle le drame de l'humanité, c'est est-ce qu'on a le droit de faire Kriyat Shema si sa femme met une perruque, en sachant que les perruques de l'époque, vous imaginez qu'on est loin de ce qu'on a aujourd'hui, et c'est évidemment encore un sujet, mais c'est un sujet suffisamment important, et d'ailleurs qui provoque beaucoup de sota. D'ailleurs, c'est une des chélas, d'une fois, j'ai posé à Rav Ovadia pourquoi il était si virulent sur la perruque. Il m'a fait comme ça avec le doigt, il m'a pointé du doigt une pile de dossiers de femmes qui avaient trompé leur mari à cause de ça. Parce qu'elles ne veulent pas montrer qu'elles sont mariées. Vous comprenez que c'est plus naturel, plus c'est beau, plus on a l'impression qu'on n'est pas marié, et donc finalement, on attire l'œil. Alors il faut savoir que tout ça, c'est une mascarade, et que c'est une rachaude notoire, et que c'est une perversion notoire, évidemment. C'est-à-dire que je suis complètement dans la phase, moi je suis rien du tout, mais on va dire, il savait très bien ce qu'il disait, et quand
une personne découvre ses cheveux, il y a marqué dans la Lachak, dans la Gemara que les serres de la femme, c'est sa herva, c'est sa nudité, c'est sa beauté. D'ailleurs, on voit bien que quand la femme même elle a envie de se sentir mieux, elle va tout de suite aller chez le coiffeur pour faire un brushing ou faire des coupes, je sais pas quoi, et elle va se sentir mieux. Pourquoi ? Parce que c'est sa beauté, c'est la beauté de la femme. Donc, demande le Khatam Sofer, on revient sur le sujet, le Khatam Sofer il demande comment c'est possible de faire, vu qu'on n'a pas le droit de faire déjà devant sa femme, qui a presque une perruque, ce serait assourd de faire pas avec une perruque, ce serait moutard, enfin, si elle est entre nous, mais si elle est entre le mari et la femme, mais une femme qui a été découverte devant son mari, le mari n'a même pas le droit de faire une bracha ou une kriyat shema devant sa femme. Donc comment c'est possible là avec une femme qui n'est pas sa femme, le Kohen il va commencer à parler, dire du vrai Torah et lire la Torah devant cette femme qui a la tête découverte. Oh, comment c'est possible ? Répond le Khatam Sofer, Tshuva Nifla Karagil, il dit que quand c'est Ercher Mitzvah, c'est moutard. Comme quoi ? Comme la Mila. Il dit par exemple, quand le Moël, il coupe le bébé, le prépuce du bébé, il est nu le bébé, il a la nudité d'or face à lui, surtout quand il a enlevé le prépuce. Alors il va faire la prière, maintenant il va retourner la peau, la nudité elle est nikra nudité mamash. Et donc c'est un problème de faire la bracha sur ça. Comment il fait ? Il dit non, c'est Ercher Mitzvah. Pourquoi ? Parce que c'est en fait, cette nudité permet d'obtenir une mitzvah. C'est quoi la mitzvah de la sota ? C'est faire le shalom dans la maison. Voilà le secret de ça. Alors c'est sûr que ça a l'air humiliant. Maintenant, il faut comprendre aussi une chose, c'est que qu'est-ce qu'elle avait besoin, elle, d'aller s'isoler avec ce bonhomme ? Pourquoi elle a cherché les histoires ? Pourquoi elle a cherché les problèmes ? Déjà, elle a continué à parler avec ce monsieur. Et en plus, elle va s'isoler. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, ok, tu veux Ma'al. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a changé la Ba'alout. Elle a dit, je veux plus appartenir à cet homme-là, je veux appartenir à cet homme-là. C'est ça le vrai problème. Là, il y a un changement radical. Elle refuse, en fait, d'appartenir à cet homme. Maintenant, il y a des moyens pour ça. Il y a des moyens simples d'aller au Beddin et demander au Beddin simplement et d'expliquer pourquoi elle veut divorcer. Ou tout simplement Cohen, d'aller dire au Cohen, je veux pas de ce monsieur, au lieu de faire des bêtises. Et de dire, je veux pas de ce monsieur, pour telle et telle raison. N'irait chez Ken, Lo, si oui ou non, c'est Kedaï d'accepter ou pas sa demande, pourquoi, comment, et après on verra. Ça, hein, c'est Inyan. Je vais pas trop rallonger, je vais juste finir par un enseignement du plus calme, non, mais en fait, il faut savoir aussi que si la femme elle a été tomère sur la Torah, elle meurt pas tout de suite. Évidemment, elle aura les signes de la sota si elle a fait des bêtises, et donc elle aura des signes de sa mort qui va arriver. Ça veut dire que ses yeux vont changer, la couleur de sa peau, mais elle va pas mourir tout de suite. Elle peut rester très longtemps comme ça vivante si elle a fait en sorte que son mari et ses enfants ils étudient la Torah. Pour vous donner un peu juste la puissance de la Torah. Et enfin, si elle n'avait pas fauté, alors pour finir dans la beauté, elle avait un enfant extraordinaire qui venait et qui apaisait évidemment, en plus d'avoir le shalom dans son couple, elle avait en plus un cadeau qui était un enfant extraordinaire et Dieu lui donnait tout ce qu'il faut pour pouvoir faire grandir cet enfant et lui donner tout le kochot et toutes les forces pour pouvoir faire grandir cet enfant, qui était un enfant exceptionnel à tout niveau. Et c'est ce que d'ailleurs a fait Hana. Elle a menacé. Il faut savoir que Hana, elle pouvait pas avoir d'enfant. Et c'est la fameuse Haftara qu'on lit pendant les Yamim Noraïm, pendant Rosh Hashanah. Et elle a demandé à Kadosh Baruch Hu, elle a dit voilà un enfant. Elle est partie au Beth Amikdash. Elle a dit regarde, tu sais quoi, si tu me donnes pas un enfant à Kadosh Baruch Hu, je vais faire croire à mon mari que je me suis isolé avec quelqu'un. Il va m'amener chez le Kohen. Moi, je sais que j'ai rien fait. Je vais rien faire du tout parce que c'est à source. C'est même pas. C'est impensable que je puisse faire quoi que ce soit. Et je sais que j'aurai un garçon. Voilà. Ça va pas être agréable. On va me découvrir la tête. On va me faire honte. Je vais boire ce machin amer dégoûtant. Mais c'est pas grave. Au moins, après, je sais que j'aurai un enfant. Et j'aurai un garçon. L'ange vient voir Hana. Il lui dit, tu sais quoi ? Tu vas avoir un garçon. Il dit à Manoach, mais il va être nazir. Et elle aussi, elle dit que si elle avait un enfant, il sera nazir. Et à partir de son ventre, il était déjà nazir. Donc, elle-même
n'avait plus le droit de boire du vin, il dit le Khatam Sofer, il pouvait plus boire du vin, elle avait toutes les règles de Nézirout sur elle pour que son mari, son fils, qui était à l'intérieur déjà de son ventre, puisse être déjà nazir, mais puis depuis ses entrailles, depuis son ventre, et elle a accepté, et Dieu lui a donné. Pourquoi il serait nazir? C'est quoi le rapport? Je peux se demander quel est le rapport. Parce que dans la paracha, le sujet qui vient juste après, c'est quoi? C'est le nazir. Celui qui va se rendre kadosh pour Dieu, il va se séparer du vin, ne pas se couper les cheveux, verroulé, je vais passer à un autre sujet, mais pourquoi le nazir? Parce que le nazir, il est arrivé au Beth Amikdash, il a apporté un korban qui avait rien à voir avec tout ça, et Pitom, il voit cette histoire de Sota, il voit une femme avec son mari devant le Kohen, avec les cheveux découverts, et verroulé, parce qu'il a vu ça, il a dit, il y avait Ura'a et ta Sota Bikilkula, il a vu la Sota dans un matzav pas beau, alors il doit lui-même prendre sur lui de s'éloigner de la débauche. Et il doit comment ça? La première chose, ne plus toucher du vin, ni du raisin, ni des pépins de raisin, ni rien du tout. Pourquoi? Parce que la débauche en général, elle tourne autour du vin, du yaïm. Et donc ça commence comme ça. Et donc c'est pour ça. Et là on voit aussi un enseignement très précieux, c'est que ce qu'on voit dans la vie a un impact sur nous et c'est lié à nous. Un autre sujet, encore une fois, Bezrat Hashem, probablement qu'on en reparlera si Dieu veut, mais pas maintenant. Et je vais juste terminer sur un petit enseignement rapide du Baal Shem Tov, puisque c'était son Yortzeit cette semaine, c'était sa Iloula cette semaine, et donc on ne peut pas ne pas finir avec un petit enseignement qu'on ramène en son nom. Dans le Tzaflat Panéar, on raconte là-bas qu'il y avait Arba Midot dans le traité de Havot, il y avait Arba Midot dans ceux qui donnaient la Tzedaka. C'est quoi? C'est que c'est Arba Midot. On dit celui qui veut donner, il veut que les autres y donnent. Celui qui veut juste lui donner, les autres y donnent pas. Et celui qui il veut rien donner dans le Zdaka, il veut que les autres non plus y donnent rien du tout. Et il y a celui qui veut que les autres y donnent, mais lui il donne pas. Mais si il sait pas vraiment comment il doit se comporter, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Baal Shem Tov, il dit il doit aller voir le Chacham et il va guérir sa neshama. Les mots du Baal Shem Tov sont incroyables. Il dit quand quelqu'un il sait pas où aller, il sait pas quoi faire dans sa vie, il est dans une situation coincée, alors c'est bien d'aller voir des Talmidei Chachamim, d'aller voir des sages. Pas d'aller voir des charlatans, évidemment, des vrais Talmidei Chachamim. Ça, c'est le vrai sujet, c'est qui est vraiment Talmid Chacham et qu'est-ce qu'on appelle vraiment un Talmid Chacham. Alors, il dit, le Baal Shem Tov, que le Talmid Chacham, c'est le Rofé à Nefashot. C'est le Rofé du Nefesh. C'est le psyché, peut-être, je sais pas, c'est très profond de l'homme. Et dans son mal-être, le Chacham, il va l'aiguiller. Et il dit que quoi? Il dit qu'il ramène, en fait, le Rambam, dans les Chod Deot, Perek Bet, il dit, et dans le Rambam, c'est le Rambam qui dit ça, il dit, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit, quand un homme, il a un problème avec sa femme, et qu'il la soupçonne, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le Kohen, il amène sa femme chez le Kohen, et le Kohen, il va vérifier. Dit le Baal Shem Tov, cette histoire de Sota, je vais vous expliquer à Pi Remez. Il explique évidemment à Pi Remez ce que ça veut dire, en allusion, qu'est-ce que ça veut dire. Il dit qu'en vérité, le Kohen, il amène de l'eau. Cette eau, c'est la Torah. Cette eau qui va faire boire à la femme, c'est la Torah. La Torah, elle est comparée à de l'eau, évidemment. Le Kli Heres, elle lui met dans un ustensile en argile, parce que le Heres, c'est un habit pour l'eau. C'est quelque chose on va habiller l'eau. Ça veut dire que les divrei Torah, on va les habiller pour faire comprendre à l'homme, à la femme, qu'ils ne doivent pas se disputer, qu'ils doivent faire le shalom entre eux. Et le Chacham, en général, il va chercher toujours tous les moyens et des habits. Il va habiller la Torah et ses divrei de Torah, d'habits pour que certaines personnes puissent comprendre réellement la Torah. Parce que si on leur dit tout de suite, c'est assour, moutard, ils vont pas le prendre. Maintenant, quand il l'habille, donc ça c'est le keli dans lequel on met l'eau. Le keli, ça veut dire la parole dans laquelle on va faire passer la Torah et le shalom et le moussar et la réprimande. Et ensuite, grâce à ça, il arrivait à les faire passer, il essayait de leur faire passer ce qu'on appelle du moussar, ça veut dire une moralité, pour les guérir. Avec Mozne Sechel, il dit le Baal Shem Tov, avec des oreilles d'intelligence. Il faut une écoute intelligente pour ça. Ça fait partie, on peut être Talmid Chacham, mais ne pas avoir, c'est Ozne Sechel. Ozne Sechel, c'est-à-dire qu'il faut avoir une écoute très intelligente pour pouvoir aussi agir
et pouvoir essayer de faire la paix dans un couple. Et aussi une chose, c'est qu'il faut qu'il soit humble. S'il était orgueilleux, le Cohen, si le Cohen, il se sentait fier de ce qu'il était en train de faire, alors ses paroles n'étaient pas écoutées. Et le couple n'écoute pas ce qu'il raconte. Et ça marche pas. Et c'est pour ça que quoi? On prend de la poussière du Mishkan. On ramasse la poussière et on la met dans de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, elle ne peut être bue que s'il y a la poussière dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui-même, il se sent de la poussière, si le Cohen, il se sent lui-même de la poussière, il est modeste à ce point, alors son eau, on peut la boire. Sinon, on ne peut pas la boire. Ces enseignements, on ne pourra pas les boire. Et donc, cette eau qui est la Torah, elle va rentrer plus facilement chez les gens et ils auront cette possibilité d'écouter et de faire le shalom entre eux et d'avoir enfin la paix dans leur maison. Kadosh Baruch Hu, il est mardir shalom. Malheureusement, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, je sais. Vous allez me dire, ouais, mais les hommes et les hommes et les hommes. Alors les hommes, évidemment, c'est assourd de tromper sa femme. Je le dis clairement, il y a rien qui autorise. Mishum znout, c'est de la prostitution, c'est-à-dire que quelqu'un qui trompe sa femme, d'abord, il est hayav nidoui, de harem de Rabbeinu Gershon. Il y a un harem, on n'a pas le droit d'avoir une autre femme que sa femme. Et il y a rien qui autorise ça. Et il faut savoir que c'est extrêmement grave de faire de la peine aussi à sa femme. C'est-à-dire que de créer ce tsar à la femme, c'est quelque chose d'abord de dangereux pour l'homme et c'est assourd. Et évidemment, alors j'entends, ouais, mais il peut faire tchouva, pas tchouva. Je vous demande pardon, je peux pas rentrer dans tous les détails, évidemment. La femme peut pardonner. La femme peut pardonner. On part du principe, encore une fois, je vous dis très vite, mais c'est vrai que c'est un gros sujet. À partir du moment où on sait que la femme fait partie du corps de l'homme, et donc à partir de là, l'homme, si lui, il a fauté, qu'il a eu un maaser rachat, qu'il a été rachat pendant un moment, et qu'il est parti avec une autre femme, et qu'il a fait, effectivement, la femme peut pardonner, peut accepter et dire ok je te pardonne mais tu recommences plus et effectivement ils peuvent se remettre. Si la femme fait ça, c'est pas possible puisque de toute façon la femme fait partie de l'homme. Donc si elle se retranche de l'homme, elle se coupe en voulant appartenir à un autre homme, elle casse le kéli, elle casse ce corps qui est là. L'homme ne peut pas casser le corps puisque de toute façon son corps, la femme fait partie du corps de l'homme. Ça paraît un peu dur ce que je dis, mais c'est pas pour autant que l'homme va échapper à la punition divine et c'est pas pour autant que l'homme, quelqu'un qui est Beharem, il fait pas partie de Minyan, il compte plus dans le peuple juif, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors aujourd'hui, malheureusement, il y a plus de sota de toute façon et il y a plus de Harem et enfin on peut plus l'appliquer réellement, même bien que, mais quelqu'un qui est Harem, il compte pas Minyan, il sort complètement du peuple juif. Yerazon, que nos eaux, elles soient de l'eau de Torah, de Moussar, qu'elle inculque, que personne ne trompe personne, que tout le monde comprenne l'importance de son mari et de sa femme, que chacun ma'ari chetzeke goufo, comme son corps, et qu'on arrête avec les ch'touillottes d'égoïme en disant mais si c'est pas lui, c'est un autre, et avec lui je m'ennuie, et avec lui c'est comme ça, et lui il m'a fait ci, il m'a fait ça. Essayez de comprendre que sa femme c'est une reine et que le mari c'est un roi, et que vous savez, de la même façon qu'Esther, je suis long parce que je pense que le sujet il est vraiment important. J'en ai marre d'avoir des couples malheureusement qui se disputent et j'espère vraiment que, enfin j'en ai marre, Hazvi Shalom, je suis toujours là pour si jamais quelqu'un a besoin, mais l'idée c'est qu'il y ait le Shalom, mamash. Et de la même façon que dans la Megillah d'Esther, vous savez, quand on a sorti Mordechai Haman, Arachar, il a sorti Mordechai en disant voilà comment on fait un homme qui est cher au roi. Ah ben, il y a marqué dans le Pélé Yoetz, comme ça la femme, elle doit faire aussi à son mari. Elle doit sortir, elle doit montrer à tout le monde que son mari, c'est un roi, même si c'est pas un roi. Regardez Déborah, elle n'avait pas un mari, c'était pas à la hauteur de, on va dire, de Déborah, on peut dire ça comme ça. Pourtant, elle disait à tout le monde, voilà mon mari, comment il est extraordinaire. Voilà mon mari, comment il est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est elle. Son mari et elle, c'est pareil. Et si on ne comprend pas ça, alors c'est qu'on a une tête qui n'est pas une tête de juif et on n'est pas fait pour le mariage. Pas shoot. On est fait pour être seul, vivre comme des behemoths, comme des animaux, comme des goïms. Et c'est tout, nigmar. On n'a pas fait pour créer ce qu'on appelle un baït neeman be'Israël. Pas shoot. On doit comprendre autant l'homme que la femme. On doit comprendre. C'est où ce qu'on a chez nous, c'est ce qu'on mérite.
c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, il dit le Chovot HaLevavot Beshar HaBitachon. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est même pas que c'est ce qu'on mérite. C'est ce qu'il dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est ce que tu mérites de mieux, et c'est ce que tu as de mieux pour toi dans ce moment-là. Tarchov Alze, réfléchis sur ça. Sur ce, Shabbat Shalom, Sheye Shalom, Shalom dans toutes les maisons et dans tous les cœurs, Bezrat Hashem. Qu'on n'ait pas besoin de Maïm, Me'arerim, ces eaux amères, qu'on n'ait que des eaux douces dans la bouche et dans les oreilles de chacun et dans le cœur de chacun. Sur ce, Shabbat Shalom, j'espère que chacun l'a pris tel que personne n'a été vexé par ce divrei Torah. Shabbat Shalom, et que le Shalom, Marbe Shalom, Bezrat Hashem.